Se donner un style de vie. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'individu impliqué en processus de conscientisation est appelé à se donner un style de vie nouveau en relation avec l'intégration dans sa psyché d'une énergie nouvelle, c'est-à-dire de nature créative qui va modifier ses habitudes en vue de réorganiser son existence d'une manière intelligente et équilibrée. Donc, autrement dit, l'énergie supramentale va faire en sorte que toutes les formes d'excès que pouvait connaître jusqu'alors l'individu pour des raisons de compensation, de frustration et autres vont disparaître pour avoir un mode de vie qui est plus harmonisé. Donc, quelqu'un qui intègre une vibration supramentale est amené à modifier certains comportements. La personne ne fera plus d'excès de consommation d'alcool ou de drogue ou d'avoir des problèmes de dépendance aux jeux de hasard parce qu'elle ne dépendra plus d'éléments extérieurs à elle pour se sentir dynamisée, étant donné que son contact avec l'esprit va être le moteur d'un dynamisme dans son existence qui va être générateur d'une énergie qui va faire en sorte qu'elle n'aura plus besoin de compenser par différents moyens, par différents types de dépendance ou de la consommation ou surconsommation pour pouvoir se sentir être. Elle va avoir un sentiment autonome d'identité psychique reposant sur la construction de son corps d'énergie mentale, s'appuyant sur l'intégration de cette énergie dans le respect de son individualité dans sa psyché. Se doter d'un style de vie, pour la personne qui se conscientise, c'est davantage investir de créativité dans son existence d'une manière à respecter qui elle est, là. Donc, autrement dit, quelqu'un qui ne souffre pas de sa créativité, c'est quelqu'un, par exemple, qui ne perd pas d'argent avec elle. Donc, autrement dit, quelqu'un qui n'écrit pas des livres ou ne fait pas des peintures ou ne fait pas des albums qui ne se vendent pas. Donc, si quelqu'un est capable d'utiliser intelligemment sa créativité, il le fait d'une manière à ce que ça soit rentable, dans le sens que s'il produit quelque chose, il soit capable d'assumer les frais. Donc, pour ne pas être en position de se sacrifier en vue de diffuser une œuvre. Et s'il voit que ce n'est pas possible, il peut manifester la créativité pour lui-même. Pour son plaisir et sans attente, s'il sait qu'il n'y a pas nécessairement d'argent à faire avec cela. Donc, il ne se crée pas d'illusions, l'amenant à vivre inutilement de la pauvreté. D'ailleurs, quelqu'un qui devient conscient va être de plus en plus dans une appréciation qualitative plutôt que quantitative. Donc, autrement dit, la personne n'aura pas le goût nécessairement d'avoir des milliers d'amis pour se sentir important, se sentir populaire. Il ne cherchera plus d'ailleurs la popularité. Il ne cherchera pas à être adulé et acclamé par les foules, par les masses, non. Il va chercher à être bien par rapport à lui-même. Il peut apprécier d'être en contact avec une poignée d'individus avec lesquels il peut échanger dans le respect, dans l'écoute mutuelle. Donc, des gens qui ont une sensibilité et qui sont capables d'être sur la même longueur d'onde que lui pour le comprendre. Donc, l'individu conscient peut avoir un plaisir à discuter régulièrement avec 3 ou 4 personnes par téléphone, d'être capable de discuter longuement avec eux. Ça peut être de discuter avec quelqu'un pendant 3 heures et demie de temps, tout en étant dans un mode de conversation avec une vibration mentale qui est forte, qui fait qu'il n'y a pas de guerre d'ego qui s'opère lors de la conversation, donc il n'y a pas de lutte de pouvoir. Il n'y en a pas un qui cherche à dominer l'autre, ce qui est beaucoup moins coûteux en énergie que de discuter avec quelqu'un pendant une dizaine de minutes alors qu'il y en a un des deux qui essaye d'avoir raison ou de dominer l'autre personne. Pour l'individu conscient, c'est la qualité plutôt que d'avoir des milliers d'admirateurs sur Internet, sur des sites de réseaux sociaux,
avec lequel il ne sera pas en mesure de nouer des liens avec une profondeur, avec une qualité de respect, parce que ces gens-là ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde que lui. Donc, il va chercher des gens plus en affinité vibratoire, plutôt que des gens en déphasage avec lui, dans le simple but de devenir quelqu'un de populaire, de devenir une vedette. Donc, quelqu'un qui vient en fonction de la qualité des individus avec lesquels il est en contact en vue de connaître des échanges nourriciers qui participent à la consolidation de son être et de ces individus aussi, parce que l'individu qui devient conscient est intéressé à être en contact avec des gens qui lui permettent d'être bien dans sa peau et des gens aussi qui sont concernés par un processus d'individuation de leur conscience similaire au sien, dans le sens que lorsqu'il parle de son rapport avec le plan mental, si ces gens vivent également un rapport avec le plan mental, eh bien, ils savent de quoi ils parlent. Donc, il peut être compris lorsqu'il parle de son vécu à ces gens-là. Donc, c'est quelque chose d'appréciable parce que à ce moment-là, il se sent un peu moins seul. Bien entendu, l'individu qui se conscientise peut ressentir le besoin de briser l'isolement et c'est tout à fait normal. Mais plus qu'il a une identité qui est grandissante en relation avec le développement de son corps d'énergie mentale, et moins il a besoin du support du collectif pour se sentir bien dans sa peau. Parce qu'à ce moment-là, il s'individualise et vit davantage par rapport à lui-même plutôt que par rapport au collectif et le regard de la société qu'elle peut avoir sur lui. Donc, autrement dit, autrefois, l'individu pouvait chercher l'admiration et l'approbation de par les masses, alors qu'aujourd'hui, il cherche plus à manifester sa vibration, qu'il ait le support ou non des masses de la population et qu'il ait ou non un succès par rapport à cette manifestation sur le réseau Internet à travers les textes qu'il peut produire, à travers les vidéos, à travers les enregistrements audio qu'il peut faire en relation avec cela. Donc, autrement dit, peu importe qu'il y ait des milliers de personnes qui l'écoutent ou non, si la personne est bien à prendre la parole pour manifester une vibration ou d'écrire un livre, c'est satisfaisant pour elle. Autrement dit, son mouvement se nourrit de lui-même, c'est-à-dire que le simple fait de nourrir une parole dans un micro pour manifester, parler à voix haute une vibration est suffisant. Que ça donne place à un enregistrement qui se vende ou qui ne se vende pas, qui écrivent des textes qui donnent place à des livres ou non, qui vont se vendre ou pas, c'est pas important. Ce qui est essentiel pour l'individu qui se conscientise, c'est d'avoir un style de vie qui lui permet de manifester une créativité d'une manière intelligente dans le respect de lui-même. Et s'il y a des débouchés financiers ou non, c'est pas important parce qu'il ne fait pas ça pour l'argent comme finalité ultime, mais il fait ça pour l'intégration de sa vibration dans son quotidien et se permettre d'être bien dans son mental lorsqu'il exprime cette vibration, tout simplement. Alors que la personne qui va chercher dans le domaine de la conscience à écrire quelque chose pour l'argent et qu'elle aime plus ou moins ça, ce qu'elle fait, donc elle n'a pas un plaisir intrinsèque à le faire, c'est sûr que si la personne ne vend pas de livres ou ne vend pas d'enregistrements ou si elle ne voit pas des gens se présenter à ses conférences, elle va souffrir beaucoup parce qu'elle le fait dans l'optique d'avoir de l'argent en relation avec cette activité. Mais si elle le fait pour faire l'activité elle-même, qu'il y ait ou non un public au rendez-vous, qu'elle s'en moque, bien à ce moment-là, elle est libre de la forme, elle est libre du rapport avec le collectif, du support ou non du collectif à son œuvre créative qu'elle peut tenter de manifester à travers sa parole ou ses écrits. Donc, autrement dit, à quelque part, elle est libre du regard d'autrui parce qu'elle le fait pour elle-même. Donc, ainsi, l'individu qui se dote d'un style de vie vit pour lui-même. Donc, autrement dit, il vit pour le développement de son individualité et de sa manifestation. Donc, dans son style de vie, il peut se donner des activités à caractère physique dans lesquelles il va s'entraîner, s'il en a la vibration, dans le but de maintenir une forme physique minimale à son corps,
en vue d'avoir une bonne capacité physique parce que à travers l'activité physique, ça occasionne un dynamisme, ça permet de faire circuler l'énergie à travers lui. Ensuite, la personne peut, dans son style de vie, se doter d'une alimentation qui peut être différente de celle qu'a connue ses parents. Ses parents ne mangeaient pas de sushi ou de mets asiatiques qu'ils ne connaissaient pas et s'avéraient peu ouverts à la nouveauté, alors que lui, il peut s'avérer ouvert à explorer autre chose. Il peut être un amateur de sushi, de nourriture qui proviennent de différents pays, donc d'en bénéficier de par des explorations culinaires qu'il peut faire dans des restaurants, dans le but d'avoir une alimentation qui est agréable et qui va en même temps favoriser sa santé. Donc l'individu qui se dote d'un style de vie s'organise pour avoir une vie qui est agréable au niveau d'entraînement physique, au niveau de son alimentation, au niveau de sa gestion de sa santé, la gestion aussi de son couple, dans le respect de son individualité et celle de son ou sa partenaire. Ensuite, au niveau de son travail, donc au niveau de son rapport avec les membres de sa famille, donc toutes les sphères de vie, et bien entendu, au niveau aussi de la gestion de sa psyché et de son rapport avec le plan mental. Donc, quelqu'un qui se dote d'un style de vie qui est agréable, eh bien, à ce moment-là, ça lui permet d'ancrer sa vibration d'une manière intelligente dans la matière, de sorte à favoriser le fait d'être bien dans sa peau et d'être libre dans le mental. Donc, autrement dit, la personne est capable de se doter d'une existence qui va être ajustée à sa vibration, plutôt que de vivre en fonction de vibrations déphasées par rapport à elle-même qui proviennent de son environnement et d'individus qui se situent alentour d'elle. Donc, autrement dit, la personne qui se donne un style de vie est capable de manifester quelque chose de nouveau dans le monde, quelque chose qui est unique à l'image de son individualité. La personne peut se faire dire « tu perds ton temps » de faire des enregistrements sur Internet que presque personne écoute ou d'écrire des textes sans possibilité réelle d'y publier, que ce soit rentable, tu perds ton temps. Non, la personne qui fait ça parce qu'elle a la vibration de faire ça peut toujours répondre qu'elle fait ça pour manifester la vibration et si lors de cette activité-là, elle manifeste la vibration, c'est suffisant pour elle, ça la remplit. Et de manifester régulièrement une vibration à travers l'écriture ou à travers la parole, c'est une façon de maintenir sa santé psychique. Parce que lorsque la personne n'est pas en émission de vibration mentale, si elle se situe en captation de vibration astrale à travers ce qu'elle perçoit dans les médias ou des gens de son entourage et se laisse imprégner de ça, elle devient en déphasage de son énergie, surtout si elle réfléchit de l'énergie qui provient d'événements chocs qui sont véhiculés dans les médias, que ce soit des actes terroristes barbares, des meurtres, des massacres, des fusillades. Donc, la personne va être capable, si elle est en processus de transition psychique et qu'elle est encore imprégnée par des éléments difficiles, être capable d'allumer son feu intérieur et de manifester sa parole une fois de temps en temps. Ça fait partie de l'hygiène de vie au même titre que dans l'hygiène de vie, il est utile de s'entraîner physiquement une fois de temps en temps ou de voir une fois de temps en temps le dentiste ou de manger certains aliments une fois de temps en temps. Donc, c'est dans la même optique de manifester une parole à travers le micro ou à travers l'écriture avec un crayon. Cela peut servir à manifester une hygiène de vie qui sert à manifester une fois de temps en temps une vibration mentale pour toujours se repositionner lorsque la personne est en transition et qu'elle s'avère déphasée par le plan astral. Par contre, lorsque la personne a totalement intégré la conscience mentale, eh bien, elle n'a plus nécessairement besoin de s'exprimer à voix haute ou à travers la création artistique, que ce soit l'écrit, la peinture, la musique, pour manifester cette vibration-là, étant donné que la vibration fait partie alors d'une manière intrinsèque de sa psyché. Donc, elle n'a pas besoin de se réajuster parce qu'elle n'est pas déphasée par l'astral. Donc, si la personne n'est plus atteinte par l'astral, elle n'a plus besoin de se réajuster. Mais tant qu'elle peut être atteinte par l'astral et tant qu'elle ressent le besoin de manifester une vibration mentale pour se réajuster, eh bien, à ce moment-là, c'est utile et pertinent de le faire. Et elle le fait à son rythme. Ça peut être de faire un enregistrement une fois de temps en temps.
Ça peut être de prendre une pause, ça peut être d'en faire un autre moment. C'est en fonction de son individualité, de sa sensibilité et de son savoir par rapport à ce qu'elle ressent, ce qu'elle doit faire compte tenu de son état vibratoire. Essentiellement, lorsque la personne se donne un style de vie, elle est capable de se dynamiser par elle-même sans avoir besoin du support de son environnement, ce qui est beaucoup plus économique. Donc, la personne n'a pas besoin de payer des milliers de dollars pour faire un voyage dans le sud pour se sentir régénéré. Il peut se régénérer à travers une communication télépathique avec l'esprit lorsqu'il intègre la vibration de l'intelligence qui peut se manifester dans le cadre de cet échange qui va rehausser sa vibration individuelle.